Bonjour à tous, bienvenue dans ce 26e épisode de Pixels Café où on boit un café des fois pas. Et aujourd'hui nous sommes le 31 décembre et nous allons parler d'une chose incroyable, de nos attentes de 2017. Et aujourd'hui, comme pour l'épisode spécial Noël, je suis accompagné d'à peu près tout le monde, ou presque. Donc je suis accompagné de Dr. D. Hello. De Sam Sam. Hello. De Parnowski. Bonjour. De Hunt. De Candy Dealer. Hello. De Aaron. Salut. Et de FC Chocobon Bat. De FC Bat. Excusez-moi. Ah, merci, on arrête de. On a un, voilà. Ah, ça va, ça suffit. Hein, soyons sérieux, l'année 2016 se termine normalement. Hein, enfin, on espère que ça se termine déjà. Et nous parlons donc de vos attentes vidéoludiques. Qu'est-ce que vous attendez pour 2017 ? Et je me permets du coup de commencer pour éviter de trop rebondir, même si on aime beaucoup ça à Pixels Café. Je me permets du coup de parler, c'est tellement une évidence et je pense que tout le monde a déjà levé le sourcil et roulé les yeux. Je suis très impatient de la future console de Nintendo et ce sera mon gros achat de 2017 avec tous les jeux qui sortiront avec la Nintendo Switch, avec sans doute Super Smash Bros Switch, avec sans doute Mario Kart Switch, avec sans doute un nouveau Mario, avec sans doute un Pokémon Stars et encore sans doute le crossover étrange entre les lapins crétins et puis Mario RPG là qui est en train de... Ouais. Vous n'êtes pas au courant ça ? Mais ça me dit quelque chose. Ah bah voilà, bah ça tombe bien. Il y a une rumeur actuellement, alors je sais pas si elle va bientôt être révélée ou pas, mais il paraîtrait que Ubisoft juste serait en train de travailler en collaboration avec Nintendo sur un crossover de Mario et des lapins crétins. Et il s'agirait d'un RPG qui mettrait en avant plus les personnages secondaires de Mario, et donc Yoshi par exemple serait un personnage central de l'histoire. Voilà, ça paraît très étrange, surtout en format RPG tour par tour, mais voilà, ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? Il y a un jeu qui me semble que t'as pas mentionné et ça m'étonne énormément de toi. Ah, le Zelda ? Oui, voilà. Le Zelda, vous saurez, vous ne me connaissez pas tous encore, mais le Zelda, je ne me fais jamais d'attente sur un Zelda. Et d'ailleurs, il a été de nouveau en rumeur comme quoi il sera repoussé pour fin 2017. Donc, je préfère ne pas m'attendre à un bon jeu, même si je sais que ça sera un bon jeu. Donc, je n'ai aucune attente sur Zelda. Et dès qu'il sortira, je serai très impatient et je jouerai, mais c'est tout. Voilà, je suis plus impatient pour des Smash, des Mario, des trucs comme ça. Plutôt que de rebondir sur la façon dont les Zelda sont reportés par les forces de mal de Ganon, en réalité, je réagis à cette rumeur en argumentant que quand même ça va être encore une énième occasion de rater un jeu avec Yoshi alors qu'il n'y en a qu'un seul qui est parfait et on en a tous parlé comme notre souvenir d'enfance de Noël. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, en dehors de ça, moi j'ai deux attentes vis-à-vis de l'année qui va commencer. La première, c'est une vraie attente dans la ligne des souvenirs de Noël dont je parlais il n'y a pas si longtemps. Ça va être la sortie de Kingdom Hearts 3 qui, si on a un peu de chance, on va enfin avoir l'occasion de découvrir la fin des aventures de Sora et de la guerre de la Keyblade. La fin. Jamais il y aura de fin à ce jeu. Ouais, ça partait quand même comme une trilogie. Il y en a eu combien d'épisodes ? 20. Ouais, mais ils ont pas compté. 2.6. C'est des demi, ça compte pas. Ça compte à partir du moment où tu es obligé de jouer au 1.5 pour comprendre le 2. Donc oui, ça compte. Non, je joue la mauvaise foi parce que j'adore cette série. Mais Moi aussi, à part ça. En réalité, effectivement, c'est ma grande attente. L'autre jeu que j'ai très envie de découvrir, mais avec énormément de peur sur ce que je vais trouver, évidemment, ça va être un jeu de nouveau de Square Enix, à l'origine plutôt de Square. C'est le remake de Final Fantasy VII avec son système d'épisodes et son système de combat qui serait théoriquement changé. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, mais je suis aussi très très effrayé de voir mon enfance ravagée. Enfin, je dis mon enfance, j'étais déjà plus un enfant à cette époque, mais
alors que certains autour de la table n'étaient même pas nés. C'est ça. Et Bruce Willis commençait à perdre ses cheveux. Merci, ça faisait longtemps. Ouais, alors moi je vais parler d'un jeu que vraiment j'attends comme un fou pour 2017. D'ailleurs, enfin bon, j'espère qu'il va sortir en 2017 parce que pour l'instant c'est même pas encore sûr. Il a été repoussé à la base, il était même censé éventuellement sortir en 2016. Half-Life 3. Non. Pardon, j'étais obligé. Non, c'était sonné. Non, alors Half-Life 3 c'est encore pire. Hein. Mais bon, j'ai pas joué. Donc, non, moi je voulais parler de Mass Effect Andromeda. Oh. Parce que, bon, j'ai fait un dossier il y a pas longtemps sur le site. J'ai écrit un dossier sur toute la série parce que c'est une série que j'adore. Enfin, déjà, en règle générale, la science-fiction, j'adore ça. Donc en plus, quand t'as un jeu trop bien avec une histoire cool et puis des personnages cool, et des aliens super jolis, moi ça me plaît. Et du coup, mais j'ai quand même un peu d'appréhension parce que beaucoup apparemment de cadres de BioWare sont partis. Et je sais pas encore si ça va être un bon jeu. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. Mais sinon, il y a aussi un autre jeu que j'attends, mais ça c'est encore moins sûr qu'il sorte en 2017, c'est Cyberpunk 2077. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui attendent ce jeu ici. Moi, ça a l'air pas vraiment pas mal. Ouais, enfin, il n'y a pas encore eu beaucoup d'informations, mais pour ceux qui ont l'air un peu étonnés comme... D'accord, non, pas étonné. Ce qui m'étonne, c'est que je vois très bien de quel jeu on parle et j'étais persuadé que c'était clair. Je sais pas, je confonds plusieurs jeux dans ma tête, j'ai l'impression qu'il était déjà sorti ou en tout cas que c'était clair qu'il allait sortir bientôt. Bref, mais pour ceux je vois bien, qui ne savent pas, c'est le prochain jeu des créateurs de la série The Witcher, qui est une excellente série. C'est des projects. Et ça risque aussi d'être assez sympa, un univers cyberpunk, jeu de rôle. Enfin, moi j'attends de voir ce que ça va donner et de voir les premières images. Voilà, donc si quelqu'un veut me suivre. Alors, moi je m'attends énormément de Outlast 2 parce que ça fait un moment que j'attendais le deuxième et il était censé sortir en octobre pour Halloween, mais ils l'ont reporté donc j'étais extrêmement déçue. Donc je me réjouis, surtout qu'il y a déjà une démo qui a l'air assez terrifiant, puis c'est dans un autre domaine que dans le premier, donc je trouve que ça va être super intéressant pour agrandir l'univers qui se passe et puis enfin comprendre qu'est-ce que c'est Murkoff, cette association qui a été traitée dans le premier jeu. Donc voilà. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus ou à quelque chose. On me regarde à nouveau donc je vais. Jeanne d'Arc, elle se calme ou bien Ce n'est pas ma faute. Ce serait. C'est Malkovich. C'était le Lita. Ouais, moi j'ai pensé à Lolita aussi. Un des seuls jeux qui m'intéresse. Première blague de 2016. Et encore, sauf erreur, je crois que ça nécessiterait de m'acheter une PS4. Resident Evil 7. J'étais en train de me poser la question parce que. Est-ce qu'il sort uniquement sur PS4, je sais pas. Est-ce qu'il sort en 2017 surtout? Oui, c'est ça. Il est supposé sortir en 2017, ouais, okay. C'est ça. La démo avait l'air plutôt intéressante dans le sens où ça change complètement des autres opus de la série. Les autres opus c'était de la troisième personne, alors des caméras fixes. Là ce sera le premier opus en première personne. Il y aura aussi la possibilité de le jouer en tout cas sur PS4 avec le PlayStation VR si on le souhaite. Donc du coup ça a l'air d'être une expérience un peu à la Outlast et moi je me dis que ça peut être assez intéressant de voir un peu un tournant de la série qui est considérée comme étant un peu en déchéance en ce moment même. Après le 5 qui a énormément déçu et le 6 qui n'a pas non plus un franc succès. Non. Et du coup en espérant que la série se remette un peu debout. Moi je pense qu'elle est morte cette série, mais ce qui est très étrange dans ce Resident Evil 7 c'est qu'au final les images qu'ils montrent ont l'air de montrer plus un Silent Hill qu'un Resident Evil. Il y a l'air d'avoir des trucs paranormaux, ce qui n'a jamais été le cas dans un Resident Evil. C'est vraiment très étrange, je trouve, personnellement. Je m'impatiente de pouvoir le tester en VR. C'était un de mes arguments pour m'offrir pour Noël le PlayStation VR, parce que je suis un grand fan de Resident Evil. Mais voilà, je comprends tes craintes, je comprends aussi ton engouement. Mais sinon, ouais, au niveau des sorties, il n'y a pas tant de choses qui m'intéressent, il n'y a pas tellement de suites de séries que j'aime bien. Bon, il y aurait Mass Effect
Andromeda évidemment, mais ça tu l'as déjà abordé avec ces battes. Donc du coup, personnellement, j'espère juste que les jeux soient bons, et aussi, étant un joueur sur PC, que l'optimisation soit réussie, Dishonored 2. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand même un problème actuellement. Il y a énormément de jeux dont l'optimisation sur PC est foireuse. C'est catastrophique, ouais. Et c'est vraiment catastrophique. En tout cas, en 2016, j'ai eu 2 grosses déceptions à ce sujet. Bon, déjà, c'était Dishonored 2, mais il y avait aussi le jeu Hitman, qui est vachement cool. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport au format épisodique probable de Final Fantasy VII. En tout cas, dans le cas d'Hitman, le format épisodique fonctionnait très très bien. Et il y a une chose à quoi ça a servi, c'était de continuellement revenir sur le jeu régulièrement. Tous les mois, il y avait du contenu en plus. Et du coup, ça rendait le truc hyper intéressant, même si finalement le jeu a un scénario, comment dire, nul au possible. Franchement, au niveau du contenu et au niveau de l'envie de constamment y rejouer et d'y retourner, c'est vraiment un moyen de passer des centaines d'heures dans le jeu, quoi. Juste pour réagir sur ton commentaire sur les épisodes, sur le principe, moi j'adore les jeux avec épisodes, les Telltale sont pour la plupart excellents, mais moi ce qui me fait peur avec Final Fantasy, c'est qu'on découpe mon enfance, enfin ma jeunesse en petits morceaux pour ensuite la revendre au prix fort. C'est juste ça. Bon, moi, d'après ce que dit Square Enix, d'après les premiers dires de Square Enix, il faut savoir que c'est ce qu'ils ont dit, après à savoir s'ils vont tenir leur promesse ou pas, mais que chaque épisode aurait la durée de vie du jeu original. Donc j'entends, si ça leur permet de faire un jeu qui est beaucoup plus développé, qui développe des personnages secondaires comme Yuffie qui apparaît au plein milieu du jeu pour dire bonjour et puis ok, je peux te rejoindre dans l'équipe. Enfin, moi ça me dérange pas honnêtement, hein, c'est même au contraire, j'apprécierais avoir un des 5 jeux, s'il y a 5 épisodes, je sais pas, qui développerait plus un Vincent ou bien plus un Yuffie, quoi, une Yuffie. C'est sympa. Les persos cachés. Les persos cachés. Spoil. Du coup, pour ma part, pour Noël, on avait dû avoir des petits moments un peu tristes. Moi, ça va être mon moment triste du Nouvel An. Puisque obligation étudiante oblige, je vais entrer en session d'examen. Connard. Fiche de dead. Pardon, j'ai dit un gros mot. Désolé. Dernier gros mot de 2016. On avait dit qu'on n'en faisait plus. Voilà, ce sera la bonne résolution pour 2017. Tout Mario, faudra travailler là-dessus. On peut pas les examens pendant une année ou bien si tu savais ce qu'elle a révisé. Mais voilà, ce qui veut dire que ces derniers mois n'ont pas forcément été les mois où j'ai été le plus assidu à voir ce qui allait sortir. Puisque tout ce que j'attendais, c'était ce fameux examen. Mais ce que j'ai pu voir, c'est les jeux qui sont sortis fin 2016 et auxquels je me réjouis de jouer en 2017. Donc on peut amener la discussion sur un point un peu différent qui serait quelles sont vos bonnes résolutions de gamer en 2017. Et pour commencer directement pour ma part, ce sera de jouer à ces jeux qui ont l'air vachement sympas et qui sont sortis il y a un petit moment maintenant. Comme par exemple Pokémon Soleil et Lune. Ou comme par exemple cette extension de Don't Starve qui s'appelle Shipwreck et qui a l'air bien sympa aussi. Il est super bien. Et oui, et qui est dans ma bibliothèque Steam mais que j'ai jamais pu lancer encore. Donc voilà, avant que je me mette à fondre en larmes hystériquement, je vous laisse prendre la parole. Ouais, alors moi j'aurais juste une résolution, c'est peut-être cette année de faire un peu plus de jeux indépendants. Parce que c'est vrai que cette année j'ai surtout joué aux gros AAA, ou en tout cas aux jeux qui sont assez couverts médiatiquement. Au AAA. Au AAA, ouais. Parfois. Hein. Et du coup, ouais, c'est parce que en plus j'en ai acheté dans Steam, évidemment, avec des soldes. À coup, j'en voyais un ou deux que j'ai entendu parler ou dont j'ai lu des tests et qui avaient l'air sympa. Et je les ai dans ma bibliothèque et je n'y ai pas joué. Mais du coup, je vais essayer de faire ça un peu en 2017 et d'arrêter de jouer à des gros jeux tout le temps. Parce que c'est sympa, mais il faut un peu soutenir les petits. Ma résolution, ça sera de enfin, j'ai presque terminé tous les Final Fantasy, presque tous. Ça sera de enfin terminer soit le 5, soit le 6. Que j'ai, avant qu'on me traite de blasphème, enfin on traite mes propos blasphème, bref, vous avez compris. Je les ai quand même bien torchés, hein, donc j'y suis arrivé presque jusqu'à la fin, les deux, mais j'ai jamais eu le courage de les terminer. C'est terrible, hein. Donc ça sera
Ça sera ma résolution Il m'a fallu 2017. 3 mois pour terminer le 5. J'étais à la fin, hein, dans le dernier donjon, dernière sauvegarde, j'ai jamais été jusqu'au boss final. J'ai dû attendre 3 mois avant de le faire. Moi, c'était comme ça avec le 7, Final Fantasy 7. Je suis arrivé, mais vraiment, si vous avez joué au jeu, je suis arrivé en haut du cratère. J'ai lâché le jeu, j'ai attendu 1 an, puis maintenant je me dis, il faut peut-être pas déconner, peut-être finir ce jeu quand même. Puis 1 an plus tard, j'ai fini le jeu, j'ai tué le boss final, sans spoiler. Il a qu'une aile. Voilà. Spoil. Pour ma part, ça serait de justement finir tous les jeux que j'ai achetés cette année, notamment Mass Effect et puis Dishonored. Oui, Mass Effect, c'est bien. Dishonored, c'est bien aussi. Non, ça, je sais pas. Mais je sens que je vais passer ma vie à essayer de finir tous ces jeux parce que j'ai vraiment une pile dans ma chambre sans compter les jeux dans ma bibliothèque Steam. Donc je n'aurai plus de vie sociale durant les vacances d'été. Si ma résolution ça devait être de finir tous les jeux que j'ai sur Steam auxquels je n'ai jamais joué, je ne pourrais simplement pas, c'est pas faisable dans une vie. Non. Tu seras- exactement. J'exagère Il un faudrait peu. une année de 348 mois et Ouais, vacances de 270. Tu seras comme Bruce Willis, tu perdras tes cheveux. C'est ça. Une fois que j'aurais perdu mes cheveux, j'aurais fini ma bibliothèque Steam. Mais sinon, bonne résolution, peut-être dépenser un peu moins sur Steam, je sais pas. Personnellement, actuellement, peut-être rager un chouïa moins sur les jeux multijoueurs, parce que ça m'arrive régulièrement. Allez, viens le test de Battlefield 1. Ouais, le test de Battlefield 1, exactement. Mais par exemple, notamment CSGO, qui est un jeu rageant, ma foi. Et du coup, peut-être essayer de ne pas casser mon casque la prochaine fois. Ça m'est arrivé une fois de péter mon casque suite à un coup de rage. Mais ouais, sinon, juste essayer un peu de me retenir à ce niveau-là, mais sinon ça va bien se passer. Sous Cabliat, exactement. Quelqu'un? Moi, je voulais parler, j'ai oublié de mentionner une sortie. Bon, de nouveau, c'est encore un très très gros jeu, mais le jour où la Switch a été annoncée, moi je m'en fichais un peu. Enfin, j'aime beaucoup Nintendo et tout, mais il y avait une autre bande-annonce que j'attendais 3 fois plus et qui m'a fait beaucoup plus plaisir que la vidéo de la Switch. C'était Red Dead Redemption 2. Ah oui. Parce que c'est vachement bien. Enfin, parce qu'en plus des jeux sur le western, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peu. Et en plus, pas tant que ça qui sont bons. Enfin, moi, à part Call of Juarez, je ne sais plus le nom. Enfin, le deuxième, je crois. Finalement, Red Dead Redemption, c'est un des meilleurs. Et en plus, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Enfin, puis en plus, en plus de ça, on peut faire confiance à Rockstar qui ne rate, on peut dire, jamais leur jeu. Enfin, ils savent de quoi ils parlent. Parle de jeux ratés, ça me permet d'enchaîner sur ma résolution, qui va être d'oublier 2 jeux absolument affreux que j'ai eu à tester pour Pixel durant l'année 2016, qui sont No Man's Sky et Mighty No Man's Die. Voilà, une pensée pour eux, on les enterre cette année. Qu'ils y restent. Voilà, maintenant, qui c'est qui va continuer? Je pense qu'on a fait gentiment le tour. Donc, si personne n'a plus rien à dire, c'est juste comme tournure de phrase, ça. Je vais conclure ici. On va vous souhaiter la bonne année ensuite, tous ensemble, en chœur, quand j'aurai fini mon speech. Et d'abord, comme on a oublié de le dire, enfin, pas vraiment oublié, mais bref, la semaine passée, je vous l'annonce, vous pouvez nous suivre sur pixels-association.ch. Et je ne me suis pas trompé, ça faisait partie des résolutions de fin d'année 2016. Ou sur Facebook, ou sur YouTube, mais vous êtes déjà en train de le vous faire. êtes déjà en train de nous suivre sur YouTube. Donc aujourd'hui, c'était Tomario, accompagné de Dr. D, de Sam, de Barnowski, de Honte. C'est lui qui a écorché son nom. Quitte à écorcher mon nom, écorche-le jusqu'au bout. D'accord. Honte. Candy Dealer, Aaron et FC Bat. Et du coup, tous en chœur. Bonne année!